9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Et à la une ce matin, Canal+ qui s'explique après son sketch polémique. Un journaliste qui a tenté de rentrer déguisé dans la chambre de Schumacher. Et puis Énergie 12 qui se sépare de l'une de ses animatrices. On commence avec Canal+, qui exprime ses regrets après ce sketch sur le génocide au Rwanda dans l'émission Le Débarquement. Oui, sketch dans Le Débarquement, la grande émission événementielle de Canal+, diffusée le 20 décembre. En cause, un sketch sur Rendez-vous en terre inconnue et une comptine. Fais dodo cola mon petit frère qu'on vous a diffusé hier sur Europe 1, une comptine revisitée avec des paroles qui ont choqué plusieurs internautes. Une pétition avait même été lancée. Et bien face à la polémique, Canal+ a réagi via un communiqué en disant que ce sketch ne visait en aucun cas à porter atteinte à la mémoire des victimes du génocide, mais plutôt à caricaturer et dénoncer l'attitude de certains occidentaux ne s'intéressant qu'à eux-mêmes en arrivant dans un pays qui leur est totalement étranger. Canal+ conclut en disant qu'il regrette que ce sketch ait pu être interprété autrement. Un sketch qui a été retiré depuis du site internet de la chaîne, mais on a vérifié, il a bien été diffusé cette nuit lors de la rediffusion du Débarquement. C'était à minuit 2 précisément. Pas de coupe, le sketch était en intégralité. Un journaliste a tenté de faire irruption dans la chambre de Michael Schumacher. Oui, hospitalisé depuis ce week-end après une chute à ski, l'hôpital de Grenoble organisait hier pour la deuxième fois une grande conférence de presse pour évoquer l'état de santé du pilote. Et juste après la conférence de presse, hier, un journaliste aurait tenté d'entrer dans la chambre de l'ancien pilote et se déguiser en prêtre. C'est la porte-parole de Michael Schumacher qui a révélé cette information au journal allemand The Bild. Nous n'aurions jamais pensé qu'une telle chose soit possible, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, devant le nombre de journalistes présents devant l'hôpital et à la vue des questions incessantes sur l'état de santé du pilote, le personnel médical a demandé à tous les journalistes de les laisser travailler en paix. Quel scandale quand même. Énergie 12 se sépare de l'une de ses animatrices. Et c'est IM qui ne sera plus dans le mag d'Énergie 12 à la rentrée. La chaîne l'a annoncé hier via une vidéo mettant en scène toute l'équipe de l'émission et notamment l'animateur Mathieu Delormeau qui annonce une nouvelle co-animatrice. IM absente de l'émission depuis plusieurs jours maintenant, mais pas plus de précision pour l'instant sur ce départ soudain. Un départ déjà évoqué à plusieurs reprises cette année, mais chaque fois fermement démenti par la chaîne. IM, je vous rappelle, avait pris le relais dans cette émission Le Mag après Jenny Priez, écartée suite à l'affaire des paris truqués qui avait éclaté dans le milieu du handball. Dans quelques jours, une nouvelle co-animatrice, ça sera la troisième, fera donc son apparition aux côtés de Mathieu Delormeau. Et d'après le site de jean-marc-morandini.com qui est en vacances mais qui travaille tout de même, c'est Caroline Receveur, l'un des visages de la chaîne, qui devrait s'installer dans le fauteuil. Paris Match révèle aujourd'hui les résultats d'un sondage IFOP sur les séducteurs. Les séducteurs à la française, s'il vous plaît. Ceux qui font rêver les femmes, mais version glamour, Céline. Journalistes, sportifs, acteurs, chanteurs, écrivains et même politiques. Plusieurs noms de personnalités étaient suggérés à un panel représentatif de femmes. J'ai bien cherché Thomas, désolé, vous n'êtes pas dedans. À la 6e place des séducteurs à la française, on retrouve Nicolas Bedos, que l'on voit chez Laurent Ruquier chaque samedi soir. 5e place pour un politique, c'est Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. C'est sans doute l'effet marinière. 4e place pour l'acteur Romain Duris. 3e, le présentateur du Grand Journal Antoine Decaune. 2e, Michente Lizarazu, le footballeur et commentateur de TF1. Et le premier, eh bien, c'est un journaliste qui devance tout le monde, Laurent Delahousse, le présentateur des week-ends de France 2, qui arrive largement en tête avec 36% des femmes interrogées. Il a la cote notamment auprès de celles qui ont plus de 35 ans. Voilà, l'intégralité du classement est à retrouver dans Paris Match, dans le dernier numéro qui sort aujourd'hui. Ouais, avec Laurent Delahousse en couverture. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir dès 20h05 sur Canal+, c'est l'année du zapping. Toutes les images qui ont marqué l'année 2013, de l'humour, des chutes, des gags, mais aussi les moments marquants de l'actualité, le Mali, le mariage pour tous, le pape François, le tout compilé pendant près de 4 heures. Derrière ce zapping se cache Patrick Menet, c'est le réalisateur. Je lui ai passé un coup de fil, c'est lui qui travaille au quotidien pour Canal+, et qui est chargé de sortir tous les soirs de l'année le zapping du jour. Il nous explique comment il procède, et heureusement, il n'est pas seul à regarder la télé. J'ai heureusement une équipe avec moi, d'une quinzaine de zappeurs et de zappeuses qui se relaient. Et puis on enregistre à peu près 140 heures d'émissions par jour. Donc on fait des choix de ce qui est le plus vu par le téléspectateur, parce qu'on pourrait facilement aller sur telle ou telle chaîne thématique pour aller chercher telle ou telle image qui pourrait nous servir. En fait, dès la veille, en fait, il y a des journées qui sont divisées avec des écrans où chacun regarde certains écrans. Voilà, il y a 2 postes de travail. Il y a chaque jour 4 zappeurs, voire 5 qui travaillent avec moi pour la réalisation d'un zapping quotidien. Voilà, le zapping, ce sera ce soir à 20h05 sur Canal+, et séance de rattrapage. Si vous dormez ce soir, et on vous comprend, ce sera dimanche à partir de 11h30. On connaît le nombre de SMS qui ont été échangés cette nuit lors du passage à la nouvelle année. Près de 300 millions de SMS et d'images, de MMS échangés entre 21h et 2h du matin, répartis sur les différents opérateurs téléphoniques. Chiffre communiqué dans la nuit par le ministère de l'économie numérique, qui s'attend même à voir le cap du milliard
milliard de messages dépassés pour l'ensemble de la soirée. Il est vrai que nous allons tous recevoir des SMS encore toute la journée. Pas d'incident notable donc cette année à signaler sur l'envoi de tous ces messages. Et un conseil, signez vos SMS, sinon on sait pas qui c'est. Le chiffre du jour pour terminer. Ça sent le vécu, hein. 365, c'est le nombre de jours que nous allons passer, Thomas, devant la télé en 2014. 365 jours à scruter le petit écran une nouvelle fois pour le grand direct des médias cette année. Alors parmi les grands événements, eh bien sur TF1 on attend la saison 3 de The Voice dès la semaine prochaine avec notamment l'arrivée très attendue de Mika, la saison 2 de Splash, le retour de Qui veut épouser mon fils, L'amour est aveugle, la saison 2 de The Best, le meilleur artiste, la saison 5 de Masterchef, les grosses séries de TF1 et puis on ne sait pas encore si TF1 va dégainer Secret Story cette année, c'est toujours une incertitude. Sur France 2 on attend la grille que va bâtir Thierry Tuillier, le nouveau directeur des programmes de France 2, très attendu également l'émission Pour tous de Laurent Ruquier. Sur M6, L'amour est dans le pré avec les portraits des nouveaux agriculteurs la semaine prochaine, Pékin Express, Top Chef, Le meilleur pâtissier, Incroyable talent, Ice Show et puis sur la TNT on jettera un œil sur le futur talk show de W9, on attend un possible retour du maillon faible, la déclinaison de Sans aucun doute avec Julien Courbet, Les Anges 6 et puis cette nouvelle émission avec Benjamin Castaldi, Tahiti Quest sur Gulli, Project Runway également, un concours basé sur les défilés de mode, ça sera normalement au printemps sur D8 et puis côté sport, 2 événements marquants cette année 2014, les JO d'hiver à Sochi sur France Télévisions et puis la Coupe du Monde de foot qui sera à suivre sur TF1. Merci beaucoup Romain Ambro, tous ces événements à suivre toute l'année, quotidiennement dans le grand direct des médias à 9h sur Europe 1.